Notre spécialiste est sur le plateau. Le bal donc, des examens s'ouvre ce matin avec nos bouts de chou de CM2 qui donc vont compétir entre guillemets par rapport à l'entrée en 6e, en CEPE. Alors après vont suivre bien sûr les plus grands, 3e et ça va s'achever avec les classes de terminale. Alors comment étudier à l'approche des examens, surtout quand on a affaire à des matières réputées difficiles ou dites difficiles? D'accord. Bonjour Marcelin, bonjour Eva. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Déjà, disons que la fin de l'année scolaire annonce effectivement les vacances, mais pour ceux des classes de CM2, de 3e et de terminale, la période d'examen s'impose. Alors, il est important pour les élèves de la 3e et de terminale, puisque la semaine passée, nous avons parlé des élèves de CM2, de trouver la méthode qu'il faut pour étudier dans un temps restreint toutes les matières vues au cours de l'année, aussi bien les matières qui les ont paru faciles que les matières dites difficiles. Alors, on entend par matière difficile un élève qui nous dit qu'il a des difficultés, qu'il n'a pas de bonnes notes, qu'il ne comprend pas. Alors, il est question d'étudier comment trouver la bonne méthode pour étudier ces matières, pour qu'elles deviennent faciles. Donc, nous verrons comment étudier les matières dites difficiles, mais nous allons plus nous appesantir sur l'état d'esprit. Effectivement, parce que dès l'instant où l'élève dit qu'il a des difficultés, qu'il n'y arrive pas, c'est déjà un blocage qui se fait. Il doit simplement trouver la méthode, trouver les moyens, des chemins pour mieux comprendre ce qu'il voit aujourd'hui comme un obstacle. Alors, comme un obstacle, pardon, il faut dire que l'examen se prépare dès le début de l'année. Il n'est pas question avec la pression, à l'approche, je vais dire 1 mois, 2 semaines, d'apprendre de nouvelles choses. Il est question de réviser. Réviser veut dire qu'au préalable, nous avons eu le temps d'étudier. L'examen se prépare dès le premier jour de rentrée des classes par une organisation, une bonne organisation de son temps libre. Nous avons eu à développer la bonne gestion de l'après-cours. C'est un rythme que l'élève doit se donner dès le début pour qu'à la fin, il arrive à réviser. Le temps qui lui reste, c'est un temps de révision. Alors, la difficulté peut augmenter lorsque l'élève sent qu'il n'est pas prêt. Alors, le stress va commencer à monter, mais il doit se dire, tout se passe dans la tête. Garder son calme, aller pas à pas, répertorier ses difficultés. Plusieurs possibilités vont s'offrir à l'élève. Il peut choisir de travailler tout seul. Il va travailler tout seul, il connaît les heures propices, ses heures propices. Il peut choisir de travailler la nuit, comme il peut choisir de travailler la journée tout seul. Mais la difficulté quand on est seul, c'est qu'on peut ne pas arriver à surmonter toujours une difficulté. Et là, il a besoin de se tourner vers quelqu'un d'autre. Il peut aussi, dans ce deuxième cas, se tourner vers ses pairs, P-A-I-R-S, voilà. Donc, il va chercher un groupe d'études. Il connaît, par exemple, dans la classe, il sait qu'il y a des personnes qui sont bonnes en maths, lui n'est pas bon en maths. Donc, il va s'approcher de ces personnes et puis étudier avec eux. Ils vont réviser, ils vont faire des exercices. L'avantage avec ce groupe d'études, c'est que ce sont des personnes qui ont le même niveau que lui. Alors, ils vont se mettre dans sa peau et pouvoir lui expliquer dans un langage accessible ses difficultés. Mais l'inconvénient aussi, c'est que quand la taille de ce groupe est grande, parce qu'il est grand, il faut en moyenne 3 à 4. Au-delà de 4, le groupe peut être sujet à des baradages, des amusements, ce qui peut ne pas avancer ce groupe d'études. Aussi, il y a un élément, c'est que un élève qui a des difficultés, c'est vrai que moi, dans le groupe d'études, des personnes peuvent l'aider. Mais arrivé à un certain moment, ils ne peuvent pas continuer à l'aider parce qu'ils ont besoin aussi de réviser autre chose. Donc, c'est un travail supplémentaire que cela va demander. C'est l'inconvénient. Dans la troisième possibilité, c'est de voir un sachant. Ça peut être un professeur, ça peut être un maître de maison, ça peut être un grand frère. Celui-là, au moins, il n'a pas, je vais dire, il a tout le temps, il n'est pas soumis à une pression. Ça doit être quelqu'un aussi qui est motivateur parce que je me dis que j'ai des difficultés, je n'y arrive pas. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va venir m'enfoncer pour dire « Ah, depuis je t'explique, tu ne comprends pas. » Non, donc quelqu'un qui va venir motiver, qui va prendre son temps d'expliquer, réexpliquer et permettre aussi à l'enfant, en étudiant avec quelqu'un, tu sais que j'utilise une méthode qui ne fonctionne pas. Je dois me dire que je vais essayer d'autres méthodes pour qu'il arrive parce qu'avec la pression, franchement, il est difficile de garder son calme. Mais il faut rester zen, il faut garder tout son calme. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour exhorter les parents ou tuteurs afin de donner un temps
vraiment aux élèves de pouvoir étudier parce qu'avec la pression qu'ils ont encore venir, si par exemple ils ont des travaux ménagers, s'ils doivent faire un commerce, s'ils doivent vendre quelque chose, c'est vraiment difficile. Donc permettez au moins à l'enfant d'avoir un peu plus de temps pour se concentrer sur ses études parce qu'avec la pression, c'est vraiment difficile. Très bien, le message donc est lancé, hein. On espère qu'il est passé également pour tous ceux qui sont en classe d'examen pour la 3e et la terminale en tout cas. Elle l'a dit, les examens se préparent en début d'année scolaire. Là, on est en fin d'année scolaire. Si vous n'avez pas préparé, c'est un peu chaud patate. Mais bon, on espère de tout cœur avec vous que vous allez pouvoir surmonter, que le peu de temps de révision qui vous reste, vous le saurez l'utiliser de façon optimale. Merci beaucoup, Laure Médiane. Attendez, il faut pas décourager les gens. Non, mais est-ce qu'on a quand même un peu Non, parce que voilà, je voulais demander, mais si on n'a pas travaillé, voilà. on fait comment est-ce qu'on a de l'espoir, mais... Dit qu'on a de l'espoir. C'est vrai qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Ce sont des choses qui peuvent, je vais dire, surprendre, mais toujours est-il qu'il faut se donner de bonnes habitudes, préparer les examens dès le début. Parce qu'en 9 mois, on ne peut pas rattraper quelque chose de 9 mois en 2 semaines ou en 3 semaines. Vous ne croyez pas au miracle, vous? Les miracles existent, mais il faut dire aussi qu'il faut se donner les moyens pour que le miracle, voilà. Et puis, ce qui est très important également, ça, ce sera en guise de conclusion, c'est que même si vous savez que c'est compliqué, c'est dur, mais travaillez quand même. Je ne sais pas, étudier, ne lâchez rien jusqu'au bout. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, mais c'est pourquoi vous ne voulez pas? Non, je suis d'accord. Pour Eva, je suis d'accord. Il faut jeter même l'éponge. Non, pas du tout. Il ne faut jamais jeter l'éponge. Il faut toujours bosser. Mais en fait, quand vous dites on ne sait jamais, c'est l'expression de la formule qui m'a fait rire. Non, sinon, on peut tomber sur un sujet. Non, ça peut arriver qu'on tombe sur un sujet le jour de l'examen, qu'on maîtrise, même si on a séché les cours tout au long de l'année. Et puis bon, ça va venir, quoi. En tout cas, l'essentiel, hein, franchement, il faut travailler depuis le début. Franchement, il faut être assidu au cours et puis suivre les instructions des répétiteurs, des parents et puis des sachants, comme elle a dit. Méliane Log, c'est notre spécialiste donc éducation. Merci, on la retrouvera donc la semaine prochaine. Avec elle, on va faire un peu le bilan de cette année, des examens, tout ça. Ce sera donc vers la fin de cette saison qui arrive à grands pas.